Bienvenue Valérie Donzelli, bienvenue au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Ça fait 10 ans que vous n'êtes pas venue, exactement. Vous aviez gagné un prix ici, le prix du public, Oui, avec la Reine des Pommes. Et là, vous revenez, 10 ans après, de l'autre côté de la barrière, puisque vous n'êtes pas en compétition. oui, c'est fou parce que j'avais pas réalisé que c'était passé si vite en fait. Et oui, il y a 10 ans, j'étais là avec mon premier film. Et aujourd'hui, je présente Notre-Dame hors compétition. Je vais faire une masterclass demain. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est allé plus vite que moi. Mais je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait de tous les festivals que j'ai fait. Je crois que c'est d'être ici parce que ça a été tellement joyeux, la Reine des Pommes, il y a 10 ans. C'était mon premier festival. J'avais reçu le prix du jeune public, non, du jeune jury, ou Du public, du jeune public, du je jeune crois. public, je crois, c'est ça, public jeune, enfin je Mm. sais plus. Et, euh, et voilà, c'est tellement encourageant en fait d'avoir, quand on fait un premier film, d'être dans un festival, puis d'avoir un prix en plus du jeune public, alors que ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc j'étais fière que le film parle à des gens plus jeunes que moi. Enfin, et donc voilà, aujourd'hui de revenir comme ça avec Notre-Dame, c'est un honneur et un immense plaisir. Et pas de trac, puisque vous n'êtes pas en compète, en Ah oui, mais plus. ça c'est génial. En plus, Alors c'est là, génial. c'est Ouais. formidable. Alors, quelques mots sur Notre-Dame, parce que c'est un drôle de film, c'est une fantaisie. euh, et le titre n'annonce pas la fantaisie du film. Ah, vous êtes une maline. Oui, alors enfin vraiment ce que j'avais envie, moi j'ai toujours aimé le registre de la comédie au cinéma et j'avais envie là d'aller un peu plus loin dans ce registre-là, sans délaisser pour autant la poésie, les choses un peu décalées que j'aime dans les films et ne pas correspondre, coller complètement à une réalité qu'on connaît en fait. Mais le cinéma, je trouve que c'est sa force, c'est que ça permet de décoller de cette réalité. Et Notre-Dame n'annonce pas forcément la couleur. Alors en plus, maintenant, avec les événements qu'il y a eu, c'est d'autant plus particulier. Mais le film a toujours été pensé comme une comédie, c'est-à-dire comme une porte qu'on ouvre vers quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et il y avait un petit côté boule à facettes, en fait. C'est-à-dire que je voulais que le film soit totalement réjouissant et en même temps émouvant, mais qui ait une espèce de palette comme ça d'émotions, que ce soit comme un tourbillon et que Maud soit prise dans ce tourbillon et tout ça. Et donc, il y a beaucoup de choses dans le film et en même temps, il fallait les organiser, ces choses, qu'elles trouvent leur cohérence. Et l'important pour moi, c'était que rien ne soit gratuit, mais que tout serve le film. Et je sentais que le film avait ça dans le ventre, en fait, qu'il pouvait tout s'autoriser. Alors, on parle de Notre-Dame quand même. Notre-Dame est là, d'un projet d'architecture. On parle d'amour, on parle d'enfants, on parle de beaucoup de choses dans votre film. Et tout ça avec une fantaisie, les maquettes volent, il se passe des tas de trucs. Oui, mais c'était important pour moi de faire un film politique sur un personnage de femme qui soit un personnage quadragénaire et de montrer que les femmes sont une addition de choses, c'est-à-dire que quand elles travaillent, c'est pas parce qu'elles travaillent qu'elles s'occupent moins de leurs enfants et c'est pas parce que elles ont des enfants qu'elles travaillent moins et de montrer aussi une femme enceinte pour lequel ça n'est pas un sujet et qui continue de travailler, qui continue de tout mener de front. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à montrer des personnages de femmes qui sont pas, enfin, en tout cas, dans lequel moi je me retrouve pas vraiment, alors que je suis une femme et que je connais les femmes et que j'aime les femmes et j'avais aussi envie de les mettre en lumière à travers le personnage de Maud Crayon qui correspond à peu près à toutes les femmes que je connais et qui m'entourent. Alors, vous la jouez vous-même. Ça, c'est fortiche, hein, d'être d'un côté et de l'autre de la caméra. Vous Oui. avez l'habitude, mais là, Oui, mais c'est pas tellement compliqué parce qu'en fait, souvent les personnages que j'interprète dans mes films sont des personnages qui sont pas très forts en émotion. Je pourrais pas jouer un personnage qui hurle de douleur ou qui est bouleversé. Enfin, c'est souvent des personnages qui sont assez contemplatifs, qui sont assez pudiques. Et du coup, c'est assez facile à jouer. Mais c'est facile aussi parce que du coup, ça me permet d'être metteur en scène et de diriger le film de l'intérieur avec les autres acteurs et d'être vraiment partie prenante avec les acteurs et pas d'être seule la metteur en scène avec toute la solitude que cela comprend. votre film, il a beaucoup de fantaisie, mais il y a beaucoup de fantaisie aussi dans la distribution. Elle est très éclectique, votre distribution. Elle est inattendue. Oui, parce que j'avais envie de faire un casting qui soit original, mais avec des acteurs qu'on connaît. Je voulais pas faire prendre des têtes d'affiche comme on a l'habitude et tout ça. Je voulais vraiment que chaque rôle puisse incarner au mieux le personnage qu'il devait interpréter. Et donc, c'est des tempéraments d'acteurs très différents. Et c'est ça qui a été assez
intéressant dans cette distribution, c'est qu'ils sont tous vraiment avec des tempéraments de jeu très différents. Et c'était absolument génial. Mais c'est tous de très grands acteurs, donc j'ai pas eu grand-chose à faire. Ils sont vraiment très forts. Ah oui, non, mais quand même, ils sont, voilà, ils forment une vraie troupe et ils sont tellement, c'est vrai, différents que ça ressemble à votre film. Il y a une énergie folle dans votre film, comme dans tous les films que vous faites d'ailleurs. Vous devez sortir de ces tournages complètement exténués, non? Oui, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Oui, non, mais le tournage de Notre-Dame était particulièrement fatigant. Mm. Je le reconnais. Et alors, il sort quand le film là? Le film sort le 18 décembre. C'est un film pour les fêtes. C'est une comédie de Noël. C'est une comédie familiale et une comédie réjouissante. La musique a beaucoup d'importance dans vos films. Oui. Est-ce que vous avez une musique de film préférée? Alors, je crois que je ne me lasserai jamais d'entendre le grand orchestral de Delerue pour La Nuit américaine de Truffaut. Merci beaucoup, Valérie Donzelli. Merci.